Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de fin de semaine sur les cryptos. Nous sommes le 23 juillet, il est 11h53. Donc aujourd'hui je vais vous parler du BTC, BNB, ETH, ADA et Link comme d'habitude et j'ajouterai donc sur votre demande XRP, XMR, EGLD, AVAX et UOS. Donc première chose, pour la semaine prochaine, vous mettez les cryptos que vous souhaitez en dessous de cette vidéo. Ensuite, nous avons mis en place avec Cryptos un nouveau service d'analyse, mais qui est payant, auquel je participe bien évidemment. Donc à partir de maintenant sur Twitter, vous n'aurez que des analyses générales sur les cryptos majeurs. Et sur ce service privé de Cryptost, je donnerai par contre des setups, c'est-à-dire des trades. J'en ai donné toute la semaine. Il doit y avoir à peu près 90% de trades qui ont fonctionné, d'autres qui sont encore en cours. Ce sont des trades court terme qui sont donnés sur H4 et H1. Donc ce sont des positions à prendre pour jouer une bougie H4, voire deux bougies H4. Donc sauf ceux qui traînent un petit peu. Mais sinon, l'idée, elle est un peu là. Tous ceux qui s'inscriront à ce service, donc les 50 premiers qui s'inscriront à ce service, auront une réduction de 40% pour le premier mois. Voilà, le lien va s'afficher en dessous de la vidéo, donc vous cliquez, vous vous inscrivez et vous aurez à ce moment-là non seulement des analyses mais aussi des setups. Alors pas trop pendant l'été en sens où je suis quand même un petit peu en vacances, mais à partir de septembre ça sera vraiment au quotidien. Là j'ai tweeté au quotidien plusieurs trades qui ont parfaitement fonctionné. Voilà, ça c'était pour la petite publicité crypto, c'est le nouveau service mis en place. Donc revenons à nos moutons. Ça va être assez difficile de faire des prévisions pour ce week-end parce que les marchés, en fait, les cryptos ont retracé en correction toute la semaine et sont venus chercher des niveaux clés. Et le souci, c'est quand on est sur des niveaux clés, il faut savoir si les niveaux clés en question font support aux résistances ou sont cassés. Et ça, malheureusement, on ne peut pas l'anticiper. Il va falloir attendre. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est surtout vous donner ces niveaux et pour que vous puissiez, tout au cours du week-end, vous piloter et agir en conséquence. Donc, commençons par le BTC. Voilà ce que je vous explique, c'est ça. Vous voyez que le BTC est parti à la baisse. Bon, malgré tout, on ne fait pas de nouveaux points bas, hein. On reste dans les points bas précédents depuis le 19 mai, donc on est toujours en latéralisation. Ok, il y a une légère pente, mais bon, grosso modo, c'est toujours la latéralisation. Donc cette semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé avec de la baisse. On a pensé pendant un moment qu'on allait revoir des points bas plus bas, mais non, finalement, ça s'est retourné. Là, il y avait de Covid et là, il n'y en avait plus. Donc le 21 juillet, on est reparti, on a recassé à Tenkan, mais là, ça fait 2 jours. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, mais tout le moins hier, ça a patiné. C'est-à-dire qu'en principe, avec une belle bougie bleue comme ça, on aurait dû casser la Kijun pour aller chercher la Kijun mensuelle. Pour le moment, il n'en est rien. Maintenant, ça peut se faire cet après-midi, hein, attention. Mais là, pour le moment, il n'en est rien. Et pour le moment, la Kijun Daily à 32 376 fait résistance. Et donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Alors, je vous l'avais déjà indiqué dans des vidéos précédentes. Mon idée était qu'effectivement, le Bitcoin ne pouvait pas monter pour le moment. Pourquoi? À cause de cette masse nuageuse qui était importante. Mais, vous voyez que maintenant, on commence à s'approcher de quelque chose d'un peu plus fin. Donc, j'avais dit que c'était vers début août et qu'on pouvait latéraliser, soit on allait chercher je ne sais pas sur cet écran-là, soit on allait chercher les 0,618 qui sont un peu plus bas, soit on pouvait latéraliser et passer par le twist. Et là, attention, on arrive effectivement dans cette hypothèse. Hein. Autant quand on était là, l'hypothèse était lointaine. Là, on s'en approche, on peut encore traîner jusqu'à la fin juillet et éventuellement, au niveau de la fin juillet, donner une impulsion. Mais vous aurez bien vu qu'on a en résistance la Kijun journalière et la Kijun mensuelle, que pour le moment la lagging span, même si on cassait la Kijun journalière avec les prix, elle va avoir du mal parce qu'elle aura des prix, plus la Tenkan, plus la Kijun mensuelle, plus encore une Kijun journalière au-dessus. Donc clairement, pour se dire que le Bitcoin est sorti de cette espèce de marasme, on ne pourra pas investir avant les 35 036. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Pour le moment, on a cette bougie qui est en cours de formation. Est-ce qu'elle termine comme ça ce soir ou est-ce qu'au contraire, dans l'après-midi, avec les États-Unis, ça passe et on va chercher le nuage? Ça, je ne peux pas vous le dire maintenant. Tout ce que c'est que c'est qu'une troisième bleue.
En général, après 3 bleus ou 3 rouges, enfin après 3 bougies de même couleur ou d'impulsion, on va dire, hein, parce que là par exemple on avait 3 impulsions rouges, on a la couleur inverse. Donc là normalement après 3 bleus, on devrait avoir du rouge, donc pour ce week-end. Alors, soit on casse, à ce moment-là, le rouge ne sera que du test pour revenir chercher la Kijun journalière, soit on ne casse pas, et à ce moment-là, on pourra avoir du rouge pour aller chercher la Tenkan, à moins qu'on y aille dès aujourd'hui, voire repartir effectivement à la baisse. Donc voilà, ça c'est pour la globalité, et on retrouve un petit peu le même schéma sur toutes les cryptos, c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté sur le Bitcoin. En H4, en H4, vous voyez ce que je vous dis, c'est la neutralité complète. Hein. Ma Kijun Daily est là, ma Kijun mensuelle est ici. On est dans le nuage. Alors effectivement, on a bien la Tenkan qui tient en support pour le moment. Ok, soit. Le petit bémol que je vais mettre, c'est ça. C'est-à-dire ici, on a un support et surtout, vous voyez que, alors là, c'est la bougie en cours, une bougie, deux bougies. Donc dans deux bougies, plus celle en cours, c'est-à-dire 10, 14, 14, 18, 18, 22. Donc à partir de la bougie de 18 heures, là la Kingspan n'aura plus de support. Donc qui me dit plus de support, ça veut dire que ça peut baisser. Et baisser, ça veut dire que si on avait vraiment un mouvement baissier qui se met en place, on a les 31,63, voire les 3875 en support, en prochain support. Sur les 15, bon, évidemment on va plus bas. Mais l'idée elle est là, c'est qu'il faut absolument passer cette ESSB qui se trouve à 32 850 pour casser la Kijun journalière et aller chercher ça. Tant qu'on va rester dans le nuage, c'est négatif, c'est neutre pour le moment, mais avec plutôt une idée baissière. Si on casse les 32 087 ici, c'est-à-dire que la lagging span casse sa Kijun, donc elle invalide le signal haussier, et si c'est à partir de 18 h, elle n'a plus de support et les prix sortiront et passeront par ici. Donc voilà, c'est pour ça quand je vous dis que c'est l'incertitude totale, c'est un petit peu l'idée. Si je prends sur H1, vous voyez, en H1, donc on est baissier, on a tenté d'aller chercher la Kijun journalière ici, ça n'a pas fonctionné, c'est en train de baisser, pour le moment la Kijun fait support, peut-être que il est midi, ça apparaît bleu, peut-être qu'on va remonter un peu, mais vous voyez que le niveau ici est critique, hein, 32 320, c'est critique. Alors la lagging, elle a des prix en support, donc ça c'est plutôt positif, mais elle peut baisser aussi, parce que vous voyez que les supports sont de plus en plus bas ensuite, donc il n'y a pas, si on casse la Kijun H1 ici, ça sera baissé derrière. Donc attention, on est, on est sur le fil du rasoir, grosso modo. Ensuite, BNB. Alors, BNB, voici la situation journalière. On est coincé sous la Tenkan, la Kijun. Vous voyez qu'on l'a testé hier, avant-hier, on l'a testé hier, on est en train de la tester aujourd'hui, on est monté chercher le nuage en test et on est en train de rétrocéder en dessous. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste sur une hausse. Alors bon, sauf news extraordinaire à partir de l'ouverture américaine, mais pour le moment, en fait, cette bougie bleue, est-ce qu'elle ne serait pas anormale, hein? Est-ce qu'on ne va pas reprendre cette schématique-là où on a eu deux rouges, il nous manque une troisième rouge. Donc on a eu 3 bleus entre les deux et on pourrait aller faire cette troisième rouge, voire donc aller chercher la droite de support, hein, qui prend les derniers points bas ici. Pour le moment, on est en train de casser on avait cassé la médiane dans l'autre sens, on pourrait déjà retourner chercher la médiane qui se trouve donc à 279, et puis ensuite la droite support qui est ici. La lagging span pour le moment, elle a des prix en support, mais demain elle n'en aura plus, puisque ce sera une petite bougie. Le nuage est épais au-dessus, donc la hausse c'est pareil. Donc on a la même schématique ici que sur le BTC, c'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer qu'on yoyote autour de cette médiane pour aller chercher le passage faible ici début août. H4. H4, ben pour le moment ça repart à la baisse et vous voyez que c'est la lagging span qui est bloquée en fait par les prix ici. Hein. Donc on est bien monté, on a eu une mèche qui est venue titiller ici les prix, voilà, donc et là on est en train de faire demi-tour. Donc on a un nuage faible ici qui est fin, donc qui pourrait être traversé, mais la lagging span pour le moment ne valide rien. Donc j'aurais plutôt un biais baissier sur BNB, d'autant que la bougie actuelle là n'incite pas à dire autre chose. Et en H1, c'est neutre, parce qu'on est effectivement sous la Kijun, donc on a bien eu un signal vendeur qui a été donné ici à 10 h, mais on va trouver le nuage en support ici autour des 291. La lagging span va trouver un support ici à 289. Donc si on casse les 289, à ce moment-là, effectivement, on pourra avoir une accélération baissière, donc vers la médiane ici. Ensuite, ETH.
Alors, ETH, même situation, on est bloqué sous la Kijun, on a un nuage épais en résistance, donc vous voyez les résistances sont là, hein, 2000, alors la Kijun ici, elle est à 2063, le nuage ici est à 136, pardon, et ensuite on a la Kijun mensuelle qui ici est à 2235. Mais déjà pour aller la chercher, il faudrait casser la Kijun journalière, et vous voyez que pour le moment c'est pas tellement au programme, puisque ça voulait l'air de vouloir faire résistance. On a tenté le passage ce matin, ça ne passe pas, on repart. La lagging span peut passer entre les prix, donc bon voilà, ça paraît un peu baissier. Alors là on a une configuration de correction dont je peux vous parler d'un point de vue purement technique, hein. C'est-à-dire que quand on a ce genre de configuration, il est très difficile d'envisager ce qui peut se passer. Pourquoi? Parce que là, on a une première schématique de long terme, où on met une extension Fibo par rapport à un mouvement. Donc on a 1, 2, 3, 4 et puis 5. Normalement, le 5 doit faire 0,618, mais on peut effectivement avoir une 5 tronquée qui fasse un double point bas. Donc c'est une hypothèse qui est à retenir, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être fait un double point bas et qu'effectivement on va latéraliser pour aller chercher ça. Maintenant, est-ce que ce mouvement ici qu'on a eu est vraiment terminé? L'autre idée aussi, c'est de dire, on est toujours dans un mouvement correctif, c'est-à-dire que les 0,618, on n'est pas encore allé les chercher, mais on ira peut-être les chercher. Et à ce moment-là, ce qu'on repère, c'est ça. C'est qu'ici on a un mouvement A, un mouvement B, et on pourrait faire un mouvement C. Mouvement C, aller chercher les 100% d'extension qui serait par exemple ici. On a le 0,618 qui est ici. Ce niveau est intéressant, puisque une extension de base, c'est 0,618. Ça se trouve ici sur ce niveau-là. On a les 786 qui sont sur la Kijun mensuelle. Donc, on peut très bien aussi envisager que ce mouvement-là, ici, n'est pas terminé, qu'on fait ça. Donc, ça serait la vague 4 qui ne serait pas finie. On a fait un mouvement A, un mouvement B. Il nous reste un mouvement C pour aller chercher quelque chose par ici, on va dire déjà la Kijun mensuelle, ça serait déjà bien beau, avant éventuellement de repartir faire la vague 5 qui pourrait ne pas être faite aussi. Donc voilà, tout ça c'est pour dire que ce genre de situation est toujours un peu critique et on ne sait pas toujours dans quel sens ça peut partir. On est en correction, on est en latéralisation, donc c'est une zone d'incertitude, donc tout est possible. On peut monter, on peut baisser, certains vont mettre des critiques en bas en disant que ce que je dis n'a aucun intérêt parce que je dis que ça peut monter ou ça peut baisser, oui, mais parce qu'il y a des moments où dans les marchés, on ne peut pas dire autre chose. Moi j'ai des doubles, voire triples points bas qui ont peut-être été faits. Donc pour le moment, le marché n'a pas de velléité baissière, les vendeurs ne sont pas là, mais les acheteurs non plus. Et on a des résistances dessus. Donc on peut partir effectivement, soit bien aller chercher 0,618, soit au contraire remonter là-haut avant d'aller chercher 0,618, ou alors les points bas sont faits, on n'en parle plus et on repart ici. Et quand on part ici, et bien à ce moment-là, ça sera les 3050 qui seront en ligne de mire. Voilà, donc il est difficile. Dans le marché actuel, même sur les marchés actions et forex, hein, c'est tous les marchés, de donner vraiment une tendance parce que les marchés sont sans tendance et hélas, oui, ça arrive. Donc sur H4, a priori, on pourrait dire qu'on a une tendance haussière en sens où les prix sont sortis du nuage. Vous noterez quand même que là, sur la bougie de 6 à 10 heures, on a eu une étoile filante. Alors c'est toujours à valider, une étoile filante, hein, toutes les bougies de retournement sont à valider. Pour le moment, elle est validée puisque c'est rouge, mais on a une mèche baissière, donc on peut imaginer qu'on reparte à la hausse. Donc c'est neutre. Le support est à 2018 ici, qui correspond à la SSB. La première résistance est à 2136. Donc grosso modo, entre les deux, on peut faire du trading entre les deux, hein, aller chercher là-haut ou descendre chercher là en bas. À noter pareil que là, à partir du 24 juillet, 2 h du matin, il n'y aura plus de support. Hein, le support va baisser et si on a un twist. Donc si notre marché repartait à la baisse, donc l'hypothèse baissière que j'ai indiquée précédemment, on pourrait passer là par le twist. Ou sinon, on va chercher là-haut, voire ici. Donc à court terme, là à midi 07, pour le moment la Kijun tient en support, c'est le niveau qu'il faut surveiller, les 2018. Si on casse les 2018, à ce moment-là, ce sera le nuage. Pour le moment, la tendance haussière est toujours pérenne, puisque on reste autour de la Tenkan. On est dessous, donc on va dire qu'on a une alerte baissière, mais rien n'est concrétisé, en sens où pour le moment ça semble repartir à la hausse, et surtout on a la Kijun ici en support. Et puis même si on fait de l'analyse chartiste classique, on aura ici une droite encore de support, vous voyez, qui tient parfaitement, hein, on a les points bas ici et on est parfaitement dessus. Donc pas de souci pour l'instant, c'est à surveiller, c'est pas très convaincant, hein, ceci étant dit. Ensuite, ADA en journalier. Donc ADA en journalier, ben là ça bouge plus trop, hein. Pourtant c'est vraiment un actif qui d'habitude résiste bien, elle a bien résisté ici, hein, parce que vous voyez en support, on est venu chercher le support ici, on a rebondi, on est presque allé chercher le double niveau Kijun journalière et Kijun mensuelle, on a deux bleus, point bas
point haut plus bas ici, donc déjà ça c'était pas terrible. Là on a un point haut identique, on est rouge pour le moment, mais on a la Tenkan ici à 1,151 en support, donc tant que ce support tient, on va rester neutre entre les 1,151 et le double niveau à 1,252 et 1,264. Le nuage faible, il est ici, donc 6 août, hein, on est toujours dans les mêmes clous par rapport aux autres, hein, c'est toute la même configuration, puisque toutes ont baissé en même temps, donc c'est normal qu'on retrouve la même configuration. Donc là, voilà, on est neutre entre ces deux niveaux. Si je bascule sur H4, vous voyez la neutralité, on est capé par le nuage, la lagging span ne valide pas, elle ne casse pas sa Kijun, donc il n'y a pas de validation haussière pour l'instant. Il faudrait vraiment qu'on rentre dans le nuage, que la lagging span casse 1,221, pour envisager d'aller chercher la Kijun mensuelle, voire le petit plat de SSB juste au-dessus à 1,275. Pour le moment, ça a plutôt envie de descendre, a priori, hein, donc on surveille la Tenkan. Et le premier support de court terme, il est à 1,122, et ensuite, on pourra aller chercher à nouveau la droite de support. Et en H1, la situation est très neutre. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. On est coincé sous la Kijun H1 et avec le nuage en support, donc voilà. La lagging span bond ne valide pas la baisse, si jamais elle casse ce niveau, c'est-à-dire le niveau de 1,173, les prix vont rentrer dans le nuage, à ce moment-là, on peut envisager 1,113, 1,130 pardon, et 1,121 à la baisse. Link en journalier, donc Link en journalier, même topo. On a une bougie rouge. Est-ce que ça se retourne cet après-midi? On fait la bleue, on va chercher la Kijun à 17,36. C'est vraiment le TP max à envisager pour l'instant. On est en tendance baissière, on est tenu par la Tenkan et la Kijun. Donc pour le moment, il n'y a pas de tendance haussière là-dessus. C'est baissier. Est-ce que la correction est terminée ou pas? C'est là la question. Donc on verra cet après-midi si ça passe bleu ou pas. Si ça passe rouge, on pourrait redescendre chercher la Tenkan à 15,27. Et éventuellement faire une bleue dans le week-end pour aller quand même tester cette Kijun. C'est là où ça sera intéressant. Vous voyez qu'ici on l'a testé et on est reparti à la baisse. On pourra avoir la même schématique, aller tester, repartir à la baisse. Et attention, sur Link, il n'y a pas de passage faible, contrairement aux autres cryptos qu'on a vus précédemment. Sur H4, la neutralité est claire, on est dans le nuage. Regardez la lagging span qui ne passe pas sa Kijun, donc aucune validation haussière pour le moment. Mais on a bien la Tenkan en support ici. Donc on est neutre, c'est-à-dire qu'on a une tendance haussière, puisqu'on a donné un signal aussi ici, donc de très court terme, avec la Tenkan en support, mais elle ne se confirme pas, puisqu'on n'est pas passé de l'autre côté du nuage. Au contraire, on est dans le nuage, c'est neutre, et la lagging span ne valide rien. Donc, le niveau à surveiller à court terme, ici, sur H4, c'est les 16,22. Si on casse 16,22, ça veut dire que la lagging span va valider déjà la hausse, mais vous voyez que sa résistance sera à 17,01, qui correspond à ce niveau ici. D'ailleurs, on pourrait le noter, ça serait plus simple. Voilà, hein, 17,01, donc voilà, soit on fait du trading très court terme, on casse ça, on va chercher ça, soit on veut faire du trading d'un petit peu plus long terme, on va dire, et à ce moment-là, il faudra casser ce niveau-là, hein, on passera à l'achat au-dessus de ces niveaux-là pour aller chercher en résistance. Alors on a plusieurs niveaux, hein, on en a un ici, ensuite on en a un à ce niveau-là, et puis un petit ici, voilà, enfin un petit, juste un au-dessus. Voilà, donc les résistances, donc les TP potentiels, sont à 18,63, 19,27 et 19,49. Il est bien évident que si on se met à casser la Tenkan ici, on aura une alerte baissière par rapport au signal qui aura été donné là. Et si on casse la Kijun, donc on a un niveau ici à 14,95 et le niveau le plus fort est à 14,76, à ce moment-là, on passera baissier. Donc la validation de la hausse, c'est 14,76. Si je regarde sur H1, voilà, on vient tester la Kijun. Est-ce que la Kijun tiendra à 15,72 ou pas? Si ça ne tient pas, après on aura le nuage. Donc pour le moment, on a une idée neutre puisqu'on est entre la Tenkan et la Kijun. On a baissé, on a une alerte baissière, mais pour le moment on est au-dessus de la Kijun. Donc la hausse de très court terme, puisqu'on a H1 à ce moment-là, reste d'actualité. Si on casse la Kijun, à ce moment-là, il n'y aura plus de hausse de très court terme. Ensuite, XRP. XRP, je l'ai donné cette semaine en trade sur Cryptost et elle a très bien fonctionné. Donc, je vais d'ailleurs enlever tous les niveaux que j'avais donnés. Donc c'était les niveaux de TP que j'avais donnés. Hop, voilà, le dernier est ici. Donc le prochain, voilà, la résistance, elle est ici. Le support est à ce niveau-là.
Donc, on est neutre entre la Tenkan et la droite de tendance en support. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a un double support. Et la Kijun ici à 0,635 en résistance. La lagging span, elle peut monter dans les jours prochains, hein, puisque aujourd'hui, alors elle est coincée à ce niveau-là. C'est d'ailleurs, vous voyez, le niveau de la mèche. Demain, elle peut monter un peu plus haut. Elle aura sa Tenkan ici qui va correspondre pile à la Kijun ici à 0,635. Donc c'est là où c'est intéressant. On peut envisager soit demain, soit dimanche, d'aller chercher ce niveau-là. A contrario, si on venait à casser les 0,572, à ce moment-là, on repasserait baissier et on aurait à ce moment-là une autre droite de support qu'on pourrait tracer donc de plus court terme, hein, puisqu'on prendrait les derniers points bas qui seraient ici. Donc on peut avoir aussi un mouvement baissier qui descende jusqu'à ce niveau-là, donc grosso modo à 0,519. Si je regarde en H4, on est bien neutre, hein, ça confirme bien, on est dans le nuage, on est allé chercher le haut du nuage, donc ça c'est le trade que j'avais donné hier soir. On est allé chercher le haut du nuage, on repart à la baisse, on teste le bas du nuage. La lagging span invalide pour le moment la hausse puisqu'elle recasse sa Kijun. La bougie n'est pas terminée. Attention, il y a une Tenkan ici en support avec des prix à 0,586. Donc si ça casse, à ce moment-là, on retourne chercher la Tenkan journalière, mais on a la droite de tendance. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est neutre, à la baisse, c'est très compliqué. Et à la hausse, il faut casser ce niveau-là, les 0,608. Si on passe les 0,608 ici, à ce moment-là, effectivement, on pourra envisager d'aller chercher le premier niveau ici qu'on a identifié sur le graphique journalier, voire à ce niveau-là, les 0,650. Et donc en H1, la situation de court terme, très neutre, entre la Kijun et la Tenkan en résistance. On casse la Kijun, c'est de la vente. On casse la Tenkan, à ce moment-là, on peut envisager de reprendre la hausse. Alors ensuite, dans les valeurs que vous avez demandées, nous avons UOS. Celle-là, je ne la connaissais pas. Donc, quand je ne connais pas un actif, je regarde en hebdomadaire pour avoir une idée générale. Donc, en hebdomadaire, on a un très gros support qui est ici, hein, à 0,377. On a une tentative de cassure de Kijun qui a avorté. Pour le moment, on fait une très grande mèche. Donc, a priori, ça devrait pouvoir remonter. Mais on a une droite de tendance en résistance qui tient pour le moment et qui tient en journalier sur une troisième bougie bleue. Donc on a bien eu un signal haussier qui a été donné ici. On est allé chercher, on a fait un test aujourd'hui qui pour le moment est validé, mais maintenant il va falloir casser le niveau des 0,500, allez on va dire 0,518 pour envisager plus de hausse. Et attention, parce que si elle monte, on aura un premier objectif à 0,564. Hein. Il faut qu'elle passe, que la lagging span passe aussi la droite de tendance pour valider la hausse. Effectivement, si là, elle passait, si la hausse était bien validée, à ce moment-là, on peut envisager le dernier point haut qui est ici. Mais pour le moment, on est dans une situation tout à fait neutre, puisqu'on est au-dessus de la Kijun, donc on a bien un signal haussier, mais on est capé par une droite de résistance, et le niveau ici, Kijun plus SSB, en résistance. Et attention, si on revenait à repartir à la baisse et donc on cassait cette Kijun, on a la Kijun hebdomadaire qui passe par là, mais on a également un twist. Donc dans le cas d'un mouvement violent, on pourrait passer ce niveau-là, et là, ça serait une autre chanson. Si je regarde en H4, en H4, vous l'aurez bien compris, c'est complètement neutre également. La lagging span a passé son nuage, mais vous voyez qu'on bute ici. Là, la Tenkan fait résistance. La Kijun ici a fait résistance, donc c'est la lagging span qui a tapé la Kijun. Regardez, c'est exactement la mèche de la bougie. On a la droite de tendance au-dessus, donc c'est neutre, de chez neutre. Il faut qu'on casse ces niveaux-là pour envisager plus de hausse. On peut aussi redescendre là à la baisse. Hein, la lagging span, hélas, elle peut repasser ici, puisqu'ici elle a un passage faible plus une bougie faible, donc elle peut aussi repasser à la baisse. Donc le support là à surveiller est à 0,484. Si on casse ce support-là, effectivement, on pourrait avoir plus de baisse pour aller chercher 0,467, voire ici 0,460. Et à très court terme, c'est baissier. Hein. On a eu ici une alerte qui a été invalidée immédiatement derrière. Hein. 2 h du matin, ça a cassé, 3 h, on est reparti, on est monté. On va chercher quasiment la droite de tendance ici, mais pour le moment, ça tient. Donc rien à dire de plus. Sur AVAX, nous avons une bougie bleue qui se transforme en rouge en faisant une mèche, donc style étoile filante. La lagging span, elle peut encore rebondir, hein, puisque voilà, techniquement parlant, elle est ici, hein, donc elle est dégagée, elle peut rebondir. Le niveau à surveiller de résistance est à 11,83, donc si la Tenkan ici à 10,73 tient en support là dans la journée, voire en clôture, on pourra envisager les 11,83.
Si par contre la Tenkan lâche, à ce moment-là, on pourrait s'attendre à un peu plus de baisse et à ce moment-là, on irait chercher les derniers points bas. Alors là, c'est pareil, hein, on a potentiellement, comme je l'ai indiqué sur une autre crypto tout à l'heure, c'est du ETH je crois, on a potentiellement aussi un double point bas. Donc peut-être que là, on a pour le moment de la correction, mais il n'est que 12h18. On n'a pas l'ouverture américaine, donc d'ici l'ouverture américaine, on peut monter ici. Là, on a un nuage qui est très épais, donc même toujours la même hypothèse. Est-ce qu'on continue à latéraliser pour monter ici, en partant du principe qu'on aurait pu faire un double point bas, ou au contraire, est-ce qu'on enfonce ce double point bas? Donc le double point bas ici, pour le moment, hein, il se situe à 9,217. On casse les 9,217, ça veut dire qu'on fait un point bas plus bas. Donc la tendance baissière reprend ses droits. Pour le moment, techniquement parlant, c'est toujours baissier puisqu'on est toujours sous la Kijun ici. Hein, on a eu ici un débordement, mais on l'a réintégré immédiatement. Là, on est toujours dessous. Donc tant qu'on est sous la Kijun, on n'a pas de signal haussier, donc on reste techniquement baissier. Mais pour le moment, on fait de l'horizontale. Donc si on fait un point bas plus bas, à ce moment-là, on revalidera une poursuite baissière. Ça, c'est de la technique brute de fonderie. Hein. H4, et ben voilà, on est capé par le nuage. Hein, le nuage fait résistance. La Tenkan ici est en support à 10,70. La lagging span n'a pas cassé sa Tenkan, donc j'ai toujours dit attention, la Tenkan c'est une droite faible, mais quand la lagging span ne passe pas, c'est un signal fort. Là effectivement, ça ne passe pas, plus le nuage ici, il y a une résistance, voir si les résistances lâchent ou non cet après-midi. Et à ce moment-là, on a le niveau ici journalier. Si ce niveau journalier casse, à ce moment-là, on aura les 12,41, puis ici les 12,65 en extension. Mais pour le moment, on est là. Si on casse la Tenkan en support à court terme à 10,70, à ce moment-là, c'est la Kijun à 10,25 qui sera en objectif. Et en H1, bon H1, voilà, neutre de chez neutre. On est en train de travailler la Kijun, on est passé dessous, on est dessous. Donc pour le moment, on a plutôt un signal baissier. La lagging ne valide pas parce qu'elle est toujours au-dessus de ses prix, donc c'est neutre de chez neutre. Alors EGLD, c'est aussi un actif sur lequel j'ai donné, d'ailleurs, retour le TP qui est marqué. J'avais donné un trade sur Cryptost privé qui a très bien fonctionné également. Donc EGLD, eh ben pour le moment c'est neutre puisque nous avons le bas du nuage avec la Tenkan à 75,25 en support et la Kijun, vous voyez, qui résiste depuis déjà 2 jours à 82,31. Et ce qui est intéressant, c'est que ce niveau-là est valable pour la lagging span et pour les prix. Donc le jour où ça casse pour les deux, à ce moment-là, ça sera bien. Attention, la Kijun remonte. Donc pour les prix, on aura un niveau à 88,46 qui sera le premier objectif avec le niveau ici à 89, allez 90. Donc pour reprendre du long terme, c'est 90, pas avant. En H4, c'est neutre. Le niveau de résistance, ben voilà, il résiste. En plus, ça correspond à la SSB du nuage ici. Donc, on voit bien qu'il y avait un problème. On est neutre dans le nuage. On est en train de casser un Tenkan. On est en train d'essayer de sortir du nuage. Donc, la lagging span invalide la hausse puisqu'elle a recassé sa Kijun à la baisse. Donc, le support suivant est à 73,75. Ensuite, nous avons 72,65. Et attention, il faut que la lagging span, casse sa Tenkan à 76,50. Ensuite, les prix sont faibles, donc elle peut passer. Donc voilà, le premier objectif, c'est ici à 73,75. A contrario, si on casse les 82,31, à ce moment-là, il y a du potentiel haussier. Et le premier objectif haussier, il se situe à 82,61. À l'heure actuelle, il se passe quoi? Eh bien, c'est neutre. La lagging span passe ses prix. Elle casse sa Kijun ici à la baisse à 77,12. C'est une vente pour aller chercher 74,08. Voire ici 71,86. Si on repasse la Kijun ici à 76,65, à ce moment-là, ce sera les derniers points hauts en objectif et donc le niveau d'entrée pour plus de hausse au-dessus de 82,31. Et enfin, nous allons finir avec XMR. XMR en journalier, donc ça aussi. Alors, j'avais envisagé un TP bas ici, mais ça a été bloqué par la lagging span ici. Donc, on va nettoyer tout ça. Donc là, c'était le TP de court terme. Donc, pour l'instant, en journalier,
c'est le H4. Voilà, on pourrait aller chercher la Kijun à 204,80 à condition que 191,95 tiennent en support. La lagging peut monter. Alors aujourd'hui, elle est bloquée ici. Hein, d'ailleurs, c'est le niveau qu'on est allé chercher. Demain, elle peut monter. Elle peut encore monter après-demain. Donc, techniquement parlant, elle peut monter. Elle peut baisser aussi, c'est-à-dire aller chercher aussi la droite de tendance de support qui correspond au dernier point bas ici. Donc, on est neutre entre la Tenkan ici et la Kijun ici. Tant qu'on ne casse pas les 205, il n'y a pas de hausse. Hein, et le nuage est très proche à 220, donc il n'y a pas un potentiel haussier énorme. À court terme, on est neutre, on est sous nuage. On a la Tenkan pardon, qui tient pour le moment en support à 196. Si on la casse, à ce moment-là, la Kijun à 191,55, voire 190,34, voire la droite de tendance en support à 187,36 sont possibles. La lagging span pour le moment est vendeuse puisqu'elle repasse en dessous de sa Kijun, mais vous voyez qu'elle peut repasser ici parce que la bougie est petite. Donc s'il y avait une impulsion haussière, s'il y avait quelque chose d'haussier dans le marché, XMR peut repartir. Hein. On a un nuage faible qui est ici et ici on a de la faiblesse. Donc ce n'est pas une improbabilité, seulement pour le moment on aurait plutôt des signaux vendeurs que des signaux acheteurs. On aurait fait quasiment un double point haut ici dans le nuage, donc c'est plutôt un look baissier qu'un look haussier. Et à court terme, hein, toutes elles sont pareilles. On a eu de l'impulsion cette nuit et depuis fin de matinée, depuis 10 heures, grosso modo, il ne se passe rien. On a cassé la Kijun, on a fait un test et maintenant on reste dessous et ça fait pas grand chose. Ça fait 24 minutes qu'on est là-dessous et ça ne bouge plus. On a le support ici à 194,65. Voilà, rien de plus à dire sur cet actif. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour des actifs qui avaient été demandés. Donc voilà, pour le moment tout est neutre, je ne peux pas affirmer et vous dire avec certitude qu'on va avoir de la hausse ou de la baisse. À l'instant T à 12h25 c'est vraiment plan-plan, hein. Vous voyez la bougie d'une heure, elles sont toutes comme ça, donc il n'y a rien à faire, il faut attendre que quelque chose se décante. Alors est-ce que ce sera à 15h30 avec les Américains, est-ce que ça va donner une impulsion vers la hausse ou vers la baisse, je ne sais pas. Donc c'est ce qu'il faudra suivre. Je vous ai donné les niveaux pour vous piloter. Et maintenant, si vous voulez avoir des trades, alors je n'en donnerai pas ce week-end bien évidemment parce que c'est le week-end, mais à partir de lundi, vous inscrivez-vous sur Cryptost, la partie privée. Le lien se mettra en dessous de cette vidéo et vous aurez à ce moment-là des trades en direct, des probabilités de trade sur court terme, hein, H4 et H1. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, les doigts de pied en éventail.